la cave coopérative de Trèbes, le site est de Trèbes, c'est la cave coopérative du Triangle d'Or. On a fait un projet l'année dernière, conjointement avec la Chambre d'agriculture, avec Marion, ici présente, et l'agglo de Carcassonne, avec Alicia. On a monté ce projet de 2 km de haies, c'est 5 propriétaires. Le but du jeu, vous l'expliquerons, le pourquoi du comment on a voulu planter ces. La volonté, c'était d'avoir plusieurs types de haies, avoir un petit peu une vitrine sur la cave de tout ce qu'on pouvait faire en type de haies et quelle fonction elle pouvait avoir. Ça part de la fonction synégétique, je crois qu'il y a des chasseurs chez vous. Donc il y a une haie synégétique, il y a des haies pour piéger les azotes, pour éviter les dérives, freiner le vent, prévenir les inondations, aider au changement climatique. Alors c'est qu'un début, 2 km, ça ne paraît pas grand chose, mais c'est toujours un début. Voilà, c'est tout ce style de haies qu'on a voulu planter. Ça a été financé en grosse partie, 80% par l'agence de l'eau Rhône-Méditerranée qui nous a suivis dans ce projet, et je le remercie grandement. Et le reste est financé par chaque viticulteur, puisque ce sont des projets individuels. Quand vous avez choisi les essences, est-ce que vous avez fait par rapport à votre vigne, par rapport au culture? Non, pas du tout. Alors nous, une haie, pour moi j'arrive à 50 ans, pour moi une haie c'était une haie de cypre. Donc j'ai fait la formation avec la Chambre d'agriculture et j'ai appris qu'une haie, c'était diversifié. Pourquoi la diversification? Je viens de vous l'expliquer. Une seule espèce, c'est jamais bon. La diversification, dans la nature, c'est ce qu'il y a de mieux. Donc on a appris qu'il fallait mettre plusieurs espèces. C'est les premières haies qu'on va planter ici en viticulture sur le secteur, où elles vont être diversifiées. Et c'est pour ça qu'on a choisi ces espèces. Il y aura le nourrissement, car avec tous ces fruits, il va y avoir l'abri et la nidification, tout ça mis bout à bout, plutôt qu'une haie qui est uniforme, puis esthétiquement. C'est quand même plus joli d'avoir plusieurs fleurs à des moments différents, des fruits à des moments différents, plutôt que d'un seul moment, à un seul endroit. Enfin, le but de faire ça, c'est d'avoir des alignements à vitesse de croissance un peu différente et d'avoir des tailles différentes. En tout cas pour la biodiversité, c'est l'idéal, parce que les monospécifiques, on a le même arbre pendant une séquence de 20, 30, 50 ou 60 mètres, et il n'y a pas de choses différentes. Donc il va convenir forcément à certaines espèces, mais limité sur son attrait à un groupe d'espèces. Tandis que là, on va avoir des arbres donc, principalement à fruits, donc qui vont pouvoir intéresser principalement les oiseaux qui vont pouvoir consommer ces baies, tous les micro-mammifères ou mammifères qui vont aussi en profiter, les pollinisateurs qui vont profiter des fleurs pour s'alimenter et polliniser. Et donc je pense que pour les pommiers c'est aussi intéressant d'avoir ce transfert, et ça va aussi permettre, vous verrez là où on va, quand ça va refaire une connexion qui aujourd'hui n'est pas là. Je passe la parole à Marion et à Alicia qui vont vous expliquer la suite des événements. Déjà, est-ce que vous savez pourquoi les haies, ça a un impact sur la protection de l'eau? Ou pas du tout? Quel est le rôle? Ça absorbe. Ça absorbe, c'est ça. C'est aussi un filtre naturel. En fait. C'est à la fois un filtre physique, parce que toute la terre, la matière en suspension qui est dans l'eau, lorsque l'eau va passer dans la haie, forcément la haie va capter la terre, donc va éviter que les polluants qui peuvent être présents dans la terre partent, s'il y a une rivière derrière, partent dans la rivière derrière, mais aussi le sol, il y a des micro-organismes qui vont dégrader à l'aide de réactions chimiques, qui vont dégrader les polluants et qui vont nettoyer l'eau naturellement. Et il faut voir aussi que sur cette zone, il y a aussi des zones où il y a beaucoup d'érosion du sol, donc la terre qui part. Et la haie, ça maintient le sol, ça évite que le bord de parcelle il parte lors des crues, ou pas d'ailleurs, même si c'est juste une petite pluie qui a un petit ruissellement d'eau sur la parcelle. Qui va nous parler, puisque vous n'êtes pas sans savoir que le 15 octobre on a eu les grosses inondations, et le fait de mettre des haies comme ça, vous voyez le système racinaire comment il se développe. Donc du coup, plus on va faire du racinaire, plus l'arbre quel que soit l'arbre, il va retenir la terre qu'il a autour de lui, et notamment la terre qui l'entoure, c'est la rhizosphère. Je ne sais pas si vos profs nous en parleront plus tard. Et ça permet du coup de limiter surtout l'érosion. Voilà. Et là, vous voyez qu'on a une toute petite pente, et avec la pluie qu'on a eue, Vous avez qu'à regarder la régie là. Voilà, on voit les ravinements de terre toute l'eau est passée au milieu et emportée. Ce qui va se passer, c'est que là, ça va faire effet de frein. Marc a parlé aussi de dérive. Est-ce que vous avez une idée de ce que c'est? En quoi la haie joue un rôle
rôle pour la protection contre la dérive? C'est en lien avec les traitements phytosanitaires dans les vignes notamment. Donc quand le pulvérisateur passe, il y a des gouttelettes qui projettent et on voit aujourd'hui avec le vent, il peut y avoir des gouttelettes qui sont éparpillées un peu plus loin, et notamment pour les exploitations qui sont proches des habitations, la haie fait écran pour avoir un rôle de protection contre la dérive et donc limiter les nuisances face aux voisins. Mais il ne faut pas qu'elle gêne un agriculteur, il faut qu'on se l'apprivoise. C'est vrai qu'il y a des haies qui sont gênantes à des endroits, mais rien n'empêche de la lever à l'endroit où elle nous gêne et la reporter à un autre endroit. C'est pour ça qu'il faut qu'on arrive à plus les supprimer, mais à les déplacer pour que tout le monde puisse cohabiter. Peut-être ajouter aussi que les haies, outre les problèmes de dérive, normalement, quand la haie est bien installée, elle permet à des auxiliaires de culture de venir s'implanter et que normalement vous devriez avoir moins de traitements à faire, puisque quand on a ces auxiliaires installés dans les haies, eh bien derrière les traitements sont moins importants. Donc la haie crée aussi un microclimat, elle permet aussi d'éviter le gel, hein, on n'en a pas trop parlé aussi. Donc elle a beaucoup de rôles et en effet, il a fallu qu'on arrache les haies pour se rendre compte à quel point elles nous étaient chères, quoi. Donc j'en rajouterai aussi qu'il y a un rôle économique très important dans la haie et que aujourd'hui on finance, si malheureusement à un moment donné on a financé l'arrachement des haies, heureusement aujourd'hui on a compris, on finance la réimplantation des haies.